Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Pour que les Lakers puissent signer Marcus Smart, il fallait libérer de l'espace en dessous du premier éperon. Ensuite, ils ont signé Marcus Smart pour la valeur de 5 millions de dollars, 5,1 millions de dollars pour être plus précis. Et pour faire de la place, pour ne pas tomber dans ce premier éperon si compliqué à gérer du point de vue fonctionnel, ils ont dû couper à la fois Shake Milton et Jordan Goodwin. Jordan Goodwin qui aurait pu rester dans cette équipe, apporter de la profondeur, mais il n'y a pas assez d'espace en dessous de ce premier éperon pour pouvoir le signer. Dès lors, la mauvaise nouvelle est arrivée très vite. Les Suns de Phoenix ont récupéré Jordan Goodwin. Le principe est que les Lakers l'ont fait ce qu'on appelle un wave, ça veut dire le laisser partir. En attendant, eh bien, les Suns ont récupéré ce wave, ils l'ont sorti de ce wave. Ça veut dire que désormais, il va jouer pour les Suns de Phoenix. C'est très dommage. Si tu as Goodwin à côté de Marcus Smart ou en relais de Marcus Smart, vous avez de la profondeur sur ce point of attack. On sait que Gabe Vincent, parfois, il peut être ciblé par les attaques adverses en raison de sa taille. Eh bien, je considère que la perte de Goodwin est une perte assez conséquente. Alors, Goodwin ne pouvait pas être signé en two-way puisqu'il a déjà joué 4 ans dans la NBA. Quand vous avez joué 4 ans dans la NBA, vous ne pouvez pas signer en two-way. Vous devez être dans une équipe avec un contrat régulier et c'est ce qu'il va avoir du côté des Suns de Phoenix. Ça, pour moi, c'est la mauvaise nouvelle. J'avais espoir d'un trade qui aurait pu libérer de l'espace au-dessus de ce premier éperon afin de récupérer Jordan Goodwin, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque les Suns ont décidé d'agir vite et de récupérer Jordan Goodwin. Désormais, on peut dire que c'est officiel, Jordan Goodwin ne sera pas dans notre équipe l'année prochaine. Mais il y a 2 noms qui m'intéressent encore. Les Lakers ont gardé un roster spot ouvert, même s'ils ne font pas de trade. Peut-être qu'ils peuvent aller chercher quelqu'un au salaire minimum. Mais pour cela, cette personne doit coûter 1,1 million de dollars. Et malheureusement, les cibles que j'ai en tête n'accepteront jamais de venir aux Lakers pour 1,1 million de dollars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à moyen ou à court terme? Eh bien, que les Lakers feront sans doute un trade pour libérer de la masse salariale, ou alors ils ont décidé que c'était le roster qu'ils auraient avec un 15e spot ouvert. En général, ils aiment bien faire ça et c'est pour ça aussi qu'ils veulent pas dépasser le premier éperon parce que si au milieu de la saison, quelqu'un est coupé, ils peuvent toujours aller le chercher et ils peuvent lui payer le salaire minimum. Par contre, s'il tombe dans le premier éperon, si cette personne touche plus que la valeur du mid-level exception, eh bien, ils ne peuvent pas signer cette personne. Souvenez-vous, on en a parlé dans des émissions précédentes et je voulais juste rappeler cela dans cette vidéo-ci. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à me mettre ce petit pouce bleu qui encourage. Et enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.